Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 14 mars et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Guerre commerciale, que représentent les échanges entre la France et les États-Unis, à lire sur e-commerce mag. Expérience client, l'empathie devient un levier clé, à lire sur République Retail. Intermarché, croissance record en 2024 en progression de 5%, à lire sur e-commerce mag. Vinted dévoile son premier événement de luxe sur invitation, à lire à Londres, à lire sur Fashion United. Et enfin, Miracle vaut-elle vraiment 3,5 milliards de dollars, à lire sur French Web. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. L'actualité de la semaine a été marquée par des annonces stratégiques majeures et des ajustements forcés dans le secteur, alors qu'Intermarché affiche une croissance record portée par le rachat de magasins Casino. Puma et Showroom Privé rencontrent de véritables difficultés et annoncent des restructurations. En parallèle, Miracle, l'un des champions européens du SaaS Marketplace, cherche à justifier sa valorisation en se repositionnant sur l'intelligence artificielle et le retail média. Intermarché s'impose, Puma et Showroom reculent avec un chiffre d'affaires en hausse de 5%. Intermarché tire son épingle du jeu dans la distribution alimentaire grâce à l'acquisition de 273 magasins Casino. Cette opération stratégique lui permet de gagner 0,9 points de part de marché et de renforcer sa position face à des concurrents comme Carrefour ou Leclerc. De son côté, Puma peine à maintenir sa dynamique et annonce la suppression de 500 postes dans le monde, dont 150 au siège. Le groupe dévisse en bourse, moins 22,95%, et met en place un plan de réduction des coûts dans un contexte de demande faible aux États-Unis et en Chine. Une situation qui rappelle celle de Hugo Boss, dont le chiffre d'affaires a progressé de 3%, mais dont le bénéfice net a chuté de 17%, en partie à cause de la désaffection du marché chinois. Showroom Privé, quant à lui, affiche une perte nette de 40 millions d'euros en raison d'une conjoncture morose et d'une concurrence accrue avec l'essor des plateformes d'ultra fast fashion. Cette contre-performance illustre les défis du commerce en ligne en période d'incertitude économique. E-commerce entre opportunités IA et restructuration des modèles. Miracle, leader des infrastructures marketplace en SaaS, fait face à un ralentissement de sa croissance et cherche à se repositionner en plateforme AI First, alors que sa valorisation de 3,5 milliards de dollars semble difficile à justifier au regard des standards actuels du SaaS. Son virage vers l'IA et le retail média pourrait lui permettre de relancer son ARR, aujourd'hui en progression de seulement 15% contre 50% en 2021. Dans un autre registre, l'optimisme semble de retour chez les e-commerçants européens. Selon la FEVAD, 38% des dirigeants estiment que le marché sera plus porteur en 2025. L'internationalisation et l'adoption de l'IA figurent parmi les priorités stratégiques, mais la cybersécurité reste un enjeu majeur alors que les cyberattaques se multiplient. La seconde main et l'ESG s'imposent comme levier de croissance. Vinted poursuit son offensive dans le luxe de seconde main avec un événement exclusif à Londres renforçant l'attractivité de la mode circulaire. Un positionnement qui résonne avec celui d'Altrix qui mise sur le reconditionné et la diversification vers le running pour compenser la crise du vélo.
Les attentes ESG deviennent par ailleurs un facteur clé de fidélisation client. L'étude Customer Experience Excellence de KPMG montre que Chanel, en tête du classement, doit son succès à une stratégie alliant personnalisation et engagement environnemental. Guerre commerciale et tensions macroéconomiques. Enfin, la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne, avec des hausses de droits de douane sur l'acier et l'aluminium, pourrait affecter certains secteurs français. Si l'impact direct reste limité à court terme, le long terme est plus incertain. Les industries de luxe, de l'aéronautique et de l'énergie fossile seront particulièrement attentives à l'évolution des relations commerciales transatlantiques. Bref, en conclusion, entre incertitude et transformation profonde, si certaines entreprises, à l'image d'Intermarché et de Vinted, capitalisent sur des acquisitions ou des tendances sociétales fortes, d'autres comme Puma, Showroom Privé ou Miracle doivent relever des défis structurels majeurs. L'adoption de l'IA, la montée en puissance de la seconde main et les tensions commerciales n'en finissent pas de redéfinir un marché en pleine recomposition. Guerre commerciale, que représentent les échanges entre la France et les États-Unis? À lire sur Fashion Network en date du 14 mars. Aéronautique, alcool, pharmacie, les plus de 47 milliards d'euros d'exportation française de biens vers les États-Unis sont sous la menace de la guerre commerciale lancée par Trump envers ses principaux partenaires. En miroir, les importations en provenance des États-Unis de l'ordre de 52,5 milliards d'euros, selon les douanes françaises, pourraient diminuer ou devenir plus onéreuses avec des représailles annoncées par l'Union européenne, des échanges réciproques. Tous deux spécialistes de l'aéronautique et du pharmaceutique, la France et les États-Unis s'échangent de nombreux biens dans ces secteurs. En 2024, Paris exportait vers Washington plus de 9 milliards d'euros de biens dans la catégorie aéronefs et engins spatiaux, une performance surpassée par les Américains qui vendent à la France presque 11 milliards d'euros de biens du même secteur. Même phénomène du côté des préparations pharmaceutiques qui occupent le deuxième poste d'exportation française vers les États-Unis, 3,6 milliards en 2024. Et le troisième poste d'importation des États-Unis vers la France, 4,16 milliards. Parfums et maroquinerie. Parfums Chanel ou Dior, sacs de voyage Louis Vuitton. Le luxe français s'exporte bien aux États-Unis. Le numéro 1 mondial, LVMH, effectue par exemple 25% de son chiffre dans le pays. Les parfums et produits pour la toilette et les articles de voyage de maroquinerie représentent respectivement 2,9 milliards et 1,7 milliard d'euros de produits vendus en 2024. La clientèle du luxe, souvent aisée et parfois moins sensible au prix, et donc à une éventuelle hausse des droits de douane. La maison a presque 190 ans. On en a connu des droits de douane relativisés ainsi, mi-février, le gérant du groupe de luxe Hermès, Axel Dumas. Si les droits de douane augmentent, on va augmenter nos prix pour compenser, selon lui. Vins et alcool français réputés mondialement pour ses vins de Bordeaux, de Bourgogne ou de Champagne, la France exporte massivement ses produits en 2024. Quelques 2,4 milliards d'euros de vins ont traversé l'Atlantique pour les États-Unis, ce à quoi il faut ajouter plus de 1,5 milliard de boissons alcoolisées distillées. Le secteur pourrait particulièrement souffrir des annonces de Trump jeudi. Le président américain a menacé de taxer à 200% le champagne et les vins français. Des énergies fossiles américaines. Dépourvue d'or noir, la France importe près de 7 milliards d'euros de pétrole brut en provenance des États-Unis, premier producteur mondial, un chiffre en forte hausse entre 2023 et 2024, plus 1,25 milliard. À cela s'ajoutent les produits de raffinage du pétrole américain qui pèsent plus de 3,2 milliards dans la facture énergétique française. Cette ressource fossile très prisée par la France. Autre ressource, le gaz naturel liquéfié ou gazeux importé à hauteur de 3,5 milliards depuis les États-Unis.
On adore les États-Unis car vous avez le gaz le moins cher du monde, a récemment déclaré le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, depuis Houston au Texas. La France, moins exposée que d'autres. Bien que cumulant près de 50 milliards d'euros en 2024, les exportations de biens de la France vers les États-Unis représentent une part moins importante du PIB que la moyenne des autres pays européens. À titre de comparaison, les exportations allemandes vers les États-Unis équivalent à 3,8% de son PIB contre 1,6% pour la France et 2,8% en moyenne pour l'UE selon la Banque de France. Des données qui lui font dire mercredi que l'impact de la guerre commerciale, si Donald Trump en venait à mettre à toutes ces menaces à exécution, serait quantitativement plus faible en France que pour le reste du vieux continent. Expérience client, l'empathie devient un levier clé à lire sur republicretail.fr en date du 6 mars. L'expérience client évolue vers plus d'émotion et d'engagement selon l'étude Customer Experience Excellence de KPMG. Chanel s'impose en tête du classement grâce à une approche immersive et responsable. L'empathie devient un levier clé, tandis que l'IA conversationnelle et les critères ESG redéfinissent les attentes des consommateurs. Chaque année, l'étude CEE, Customer Experience Excellence de KPMG, évalue les marques qui excellent en matière d'expérience client. En 2024, alors que la précédente édition alertait sur une dégradation historique des interactions entre les entreprises et leurs clients, cette nouvelle analyse révèle une transformation des attentes. L'efficacité et la fluidité des parcours restent essentielles, mais l'expérience client se redéfinit désormais autour de l'émotion et de la connexion humaine. L'étude menée dans 23 pays s'appuie en France sur l'avis de 7000 consommateurs ayant évalué 238 marques issus de 11 secteurs. Chaque entreprise a été notée selon 6 piliers clés définis par KPMG: intégrité, résolution, attente, personnalisation, temps et effort et empathie. En complément, l'analyse intègre des indicateurs tels que le NPS, l'indice de fidélité, le rapport qualité-prix perçu et pour la seconde année consécutive, la dimension ESG. Après l'efficacité, l'émotion prend le dessus. L'édition 2023 avait mis en avant un recul généralisé de la satisfaction client, marqué par une frustration grandissante liée à des parcours jugés trop standardisés et impersonnels. À l'époque, les attentes portaient avant tout sur la maîtrise des interactions digitales et la simplification des processus. En 2024, l'analyse révèle un basculement. Les consommateurs ne cherchent plus seulement une expérience fluide, ils veulent des marques capables de créer une relation émotionnelle authentique. Cette évolution se traduit par un nouveau positionnement des marques dans le classement. Chanel, qui occupait la 2e place en 2023, prend cette année la tête du palmarès. Son succès repose sur une approche qui allie exclusivité, personnalisation et engagement ESG. Selon KPMG, la maison de luxe s'est distinguée par sa capacité à sublimer l'expérience client en intégrant une dimension immersive et émotionnelle forte. Son programme numéro 1 de Chanel, qui propose des produits rechargeables et sans plastique, illustre cette stratégie et lui permet d'être classé 6e en termes d'engagement ESG. L'autre changement majeur concerne le retour en force de marques qui capitalisent sur les émotions positives fortes. Okaïdi ou Baibi, spécialisé dans la mode enfantine, se hisse à la 2e place, porté par un positionnement axé sur la transmission et la durabilité. Nespresso qui revient dans le top 10, mise sur la fidélité et l'innovation responsable, avec notamment ses capsules compostables et son programme de reconditionnement des machines. A l'inverse, les parcs d'attractions qui dominaient en 23 grâce à l'immersion qu'ils procurent reculent légèrement. Si le Puy du Fou, le parc Astérix et le Futuroscope restent bien positionnés, la concurrence de marques proposant une expérience plus personnelle et émotionnelle au quotidien semble avoir
peser l'IA émotionnelle et l'ESG au cœur des nouvelles attentes si la digitalisation était la priorité des années précédentes. Son évolution vers une technologie plus humaine et interactive constitue une tendance clé en 2023. Les marques les plus performantes exploitent désormais l'IA non plus seulement pour automatiser, mais pour capter et comprendre les émotions des clients. Grâce à des agents conversationnels avancés, certaines entreprises ajustent leurs interactions en temps réel en fonction du ressenti exprimé par les consommateurs. Cette humanisation de l'IA favorise un engagement plus fort et une satisfaction accrue. Autre élément devenu incontournable, l'impact des engagements environnementaux et sociétaux sur la perception de l'expérience client. 65% des consommateurs affirment que la prise en compte des critères ESG influence leurs décisions d'achat. 52% se disent prêts à payer plus pour des produits issus d'entreprises responsables. Cette exigence rebat les cartes en valorisant les marques qui ont su intégrer durabilité et éthique dans leur stratégie de relations clients. Pour Michael Pudlowski, associé Digital Customer chez KPMG France, les marques doivent aujourd'hui aller au-delà des standards d'efficacité et d'omnicanalité pour créer une relation forte avec leurs clients. Les tendances d'hier, la maîtrise du digital, la personnalisation, la rapidité des interactions sont devenues des prérequis. Désormais, ce sont les marques qui savent anticiper et répondre aux attentes émotionnelles de leurs clients qui prennent l'avantage. À l'aube des transformations qui impactent tous les secteurs, ne pas s'adapter signifie prendre le risque de disparaître. Intermarché, croissance record en 2024 en progression de 5%, à lire sur e-commercemag.fr en date du 13 mars. Intermarché explose les compteurs en 24. Le rachat stratégique de Casino a permis au groupement des Mousquetaires d'obtenir un chiffre d'affaires de 55,6 milliards en hausse de 5% sur l'année 2023. Une belle croissance qui augure d'une bataille intéressante au sein des acteurs de la distribution alimentaire française. Intermarché affiche une performance remarquable et remarquée pour l'année 24. Le groupement des Mousquetaires, dont Intermarché est la principale enseigne, a en effet réalisé un chiffre d'affaires total de 55,6 milliards d'euros, carburant compris, en progression de 5% par rapport à l'année précédente. Le secteur alimentaire représenté par les enseignes Intermarché et Netto a particulièrement brillé avec un CA de 44,5 milliards d'euros, incluant les carburants, en hausse de 5,5%. Hors carburant, la performance est encore plus impressionnante avec une progression de 7,4% pour atteindre 32,7 milliards d'euros. Cette croissance dépasse largement celle de ses concurrents directs tels que Coopérative U, plus 4%, Leclerc, plus 2,5% ou Carrefour, plus 1,4%, positionnant Intermarché comme le meilleur élève ou la tête de gondole de la distribution alimentaire française en 2024. L'impact du rachat de Casino, la performance exceptionnelle d'Intermarché s'explique en partie par l'acquisition stratégique de 273 magasins du groupe Casino, dont 211 ont été convertis en Intermarché et 62 en Netto. Cette opération qualifiée d'historique représente l'équivalent de 15 ans de développement de surface commerciale pour le groupe. Selon les dirigeants, la moitié de la croissance du chiffre d'affaires provient de cette acquisition, l'autre moitié étant générée par le parc historique de magasins. Perspective prometteuse, les Mousquetaires anticipent un chiffre d'affaires annuel supplémentaire de 3 milliards d'euros grâce à l'intégration des ex-magasins Casino, avec un potentiel de 4,5 milliards une fois la rénovation de ces points de vente achevés. Le groupement vise à finaliser ses travaux dans les 18 mois suivant leur ouverture, avec l'ambition d'augmenter en moyenne de 30% le chiffre d'affaires de ces magasins par rapport à leur performance antérieure. Cette dynamique de croissance a permis à Intermarché de renforcer significativement sa position sur le marché français. L'enseigne a recruté plus de 2 millions de nouveaux clients en 2024, ce qui s'est traduit par un gain de 0,9 points de part de marché, atteignant ainsi 17% à la fin de l'année. Cette progression est d'autant plus remarquable
dans un contexte où certains concurrents intégrés comme Carrefour, moins 2,3, Casino, moins 2,6 et Auchan, moins 4,7 ont vu leur chiffre d'affaires reculer. Stratégie multi-enseigne et diversification au-delà de l'alimentaire. Le groupement des Mousquetaires maintient une présence diversifiée dans d'autres secteurs. Le pôle équipement de la maison, qui inclut Bricomarché et Bricocash, a réalisé un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros en légère baisse de 2%. Cette performance reste néanmoins supérieure à celle du marché du meuble qui a connu un recul de 5,1%. Selon l'Institut de promotion et d'études de l'ameublement, le pôle automobile représenté par Rodi Rapid Pare-Brise a quant à lui enregistré une croissance de 7,5%, atteignant 330 millions d'euros de CA. Agro-Mousquetaires, un pilier stratégique. Le pôle industriel Agro-Mousquetaires, qui comprend 56 usines, a maintenu un chiffre d'affaires stable à 4,2 milliards d'euros en 2024. Ce pôle joue un rôle crucial dans la stratégie du groupe, visant à renforcer la part des produits à marque propre dans la vente d'Intermarché. L'objectif est d'atteindre 40% de part de marché pour ces produits d'ici fin 2026. Vinted dévoile son premier événement de luxe sur invitation à Londres, à lire sur Fashion Network en date du 12 mars. Le site de revente entre particuliers Vinted va dévoiler un intéressant projet le 22 mars prochain, sa première présentation vente privée de luxe à Londres. Chez House of Vinted, les invités pourront découvrir exclusivement des articles haut de gamme mis en scène dans plusieurs pièces à thème avec des garde-robes sélectionnés par des personnalités du milieu de la mode. L'entreprise assure que l'expérience célébrera la joie de retrouver et de réinventer des trésors des créateurs et renforcera cette sensation de neuf avec du vieux propre à la seconde main. Sur invitation uniquement, l'expérience invitera les membres à parcourir les garde-robes sélectionnés par des célébrités comme Suzy Lowe ou Victoria McGrath. L'événement aura lieu dans le quartier de South Kensington, à l'hôtel The Adria, à Queensgate, avec plusieurs pièces à thème offrant une expérience unique de retour vers le futur, une salle art déco déjà vue sophistiquée, une salle encore moderne et électrique et une salle au charme désuet baptisée Cottagecore Comeback. Toutes les pièces contiendront des vêtements et des accessoires trouvés sur Vinted, issus des archives du site ou des garde-robes personnelles des personnalités, avec des articles de labels comme The Row, Prada, Gucci, Maison Margiela ou Jacquemus. Toutes les pièces seront disponibles à l'achat. Les personnes n'ayant pas d'invitation pourront accéder à la sélection sur le site dès le 25 mars et une partie des bénéfices sera reversée à Oxfam UK. Un Vinted Café offrira également aux invités des jus de fruits frais et de la petite restauration. Le pop-up proposera également des ateliers d'embossage de cuir, de luxury style surgery, où les invités pourront recevoir des conseils de style personnalisés de la part de la styliste et consultante en style Manisha Chabarval. La directrice artistique de Vinted, Emma Sullivan, insiste, ce n'est pas une simple opportunité de chiner des pièces de luxe, c'est une célébration des histoires derrière les articles de luxe de seconde main. En rendant le luxe accessible et économique, Vinted propose aux invités de découvrir la beauté intemporelle du luxe déjà porté, les encourageant à réécrire leur propre histoire de mode avec ces articles déjà aimés. Miracle vaut-elle vraiment 3,5 milliards de dollars? À lire sur French Web en date du 13 mars. Miracle, une valorisation sous pression face à un modèle en mutation. En 2021, Miracle levait 555 millions de dollars lors d'un tour de série E, portant sa valorisation à 3,5 milliards de dollars. Ce financement récompensait une trajectoire fulgurante, faisant de la société l'un des champions du SaaS en Europe. 3 ans plus tard, alors que Miracle affiche un revenu annuel récurrent, le fameux ARR, de 177 millions de dollars et atteint pour la première fois en 13 ans la rentabilité sur son activité historique, un virage stratégique majeur s'opère.
L'entreprise spécialisée dans les infrastructures de marketplace ambitionne de devenir désormais d'être une plateforme AI First en multisolutions intégrant retail média et gestion des catalogues et paiements automatisés. Ce repositionnement intervient à un moment critique. L'ARR ralentit, plus 15% en 24 contre une augmentation de 50% en 21. Et la croissance organique du modèle SaaS Marketplace semble s'essouffler. Le pari de l'intelligence artificielle et du retail média est censé ouvrir de nouveaux relais de revenus, mais il génère des investissements considérables et fragilise la rentabilité globale. Or, une valorisation de 3,5 milliards de dollars repose sur l'hypothèse d'une expansion rapide et maîtrisée. Miracle peut-elle encore la justifier ? Une ascension rapide, un ralentissement marqué. Fondée en 2012, la société créée par Philippe Corot et Adrien Nussembaum s'est imposée comme la référence des marketplaces de SaaS, permettant aux entreprises d'intégrer un modèle de vente en ligne via des tiers. Miracle a bénéficié d'une dynamique de marché favorable avec l'essor du e-commerce, la transformation digitale des grands acteurs du retail et du B2B. La croissance a été spectaculaire, mais ralentit visiblement. L'ARR est passé de 100 millions de dollars en 2021 à 177 millions en 2024. Mais avec une progression annuelle divisée par 3 sur cette période, ce tassement de la croissance se conjugue à une évolution du marché SaaS, où les valorisations ont chuté significativement, alors que les entreprises technologiques bénéficiaient auparavant de multiples élevés, x15, 20 de l'ARR. Ceux-ci sont tombés à x6 ou x10, fragilisant les entreprises non rentables et limitant leur accès au financement. Un pivot stratégique qui alourdit la structure financière. Pour relancer la croissance, Miracle amorce une transition vers un écosystème e-commerce élargi. L'entreprise investit massivement dans Miracle Ads, solution de retail média permettant Marketplace de monétiser leur audience, et Miracle Connect, plateforme d'intégration des vendeurs et d'optimisation des catalogues. En parallèle, Miracle mise sur l'intelligence artificielle avec son catalogue Transformer, une solution d'automatisation du traitement des données produits, et intègre des fonctionnalités avancées dans l'ensemble de son offre. L'acquisition d'Absper en décembre 2024 vient renforcer cette nouvelle stratégie, mais son intégration et son adoption commerciale restent incertaines. Ces nouvelles initiatives nécessitent des ressources considérables et pour l'instant ne génèrent pas encore de revenus comparables à Miracle Platform. La rentabilité obtenue en 2023 sur l'activité historique pourrait être compromise si ces nouveaux produits ne s'imposent pas rapidement. Une valorisation difficile à défendre avec 177 millions de dollars d'ARR. Miracle est valorisé près de 20 fois son ARR. Un tel multiple apparaît excessif dans ce contexte actuel. Si Miracle était valorisé selon les standards actuels du SaaS, sa capitalisation se situerait entre 1 et 2,7 milliards de dollars, bien en deçà des 3,5 affichés en 2021. En l'état, 2 options se dessinent: accélérer la monétisation des nouvelles offres pour compenser la baisse de dynamique SaaS et justifier la valorisation actuelle, ou réviser la valorisation à la baisse en cas de nouvelle levée de fonds, un ajustement déjà observé chez plusieurs scale-ups européennes ayant levé durant la période d'argent bon marché entre 2019 et 2021. 3 scénarios pour 2025-2026. Si le pivot stratégique fonctionne et que la nouvelle offre monte en puissance, Miracle pourra retrouver une dynamique de croissance portée par son ARR au-delà de 250 millions de dollars et stabiliser sa rentabilité. Ce scénario permettrait de préserver une valorisation proche des niveaux actuels. Dans un cas plus prudent, la transition vers l'IA et le retail média prend plus de temps que prévu. L'ARR progresse modérément, sans accélération significative. En 2023, signe de prudence pour les actionnaires, l'entreprise a contracté un crédit syndiqué de 100 millions d'euros, alors que les taux d'intérêt étaient au plus haut, une alternative à une levée de fonds et en equity, et évitant toute réévaluation de la valorisation de la société. Le scénario le plus critique serait celui d'une adoption trop lente des nouvelles offres, combinée à un essoufflement du modèle historique. Dans ce cas, Miracle pourrait devoir lever des fonds dans des conditions moins favorables, à une valorisation inférieure à celle de 2021. Paris sous surveillance.
Miracle a prouvé la solidité de son modèle SaaS, mais son repositionnement vers une plateforme multisolution soulève des interrogations sur sa capacité à maintenir sa rentabilité et sa valorisation. Le marché a changé et le niveau d'ARR actuel ne justifie pas pleinement les 3,5 milliards de dollars affichés lors du dernier tour de table. Si le pivot fonctionne et que la monétisation des nouvelles offres s'accélère, Miracle pourra légitimement prétendre à une expansion durable, mais si la transition s'avère plus lente et plus coûteuse qu'anticipé, un ajustement de la valorisation pourrait s'imposer. Si Miracle parvient à imposer son pivot et à transformer ses nouvelles offres en relais de croissance rentable, le pari sera gagné. Mais si l'IA et le retail media peinent à générer des revenus à la hauteur des investissements engagés, l'entreprise risque de se heurter à une réalité brutale et une valorisation intenable et une correction inévitable. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.